Paolo Coelho a dit que les bateaux sont en sécurité au port, mais ce n'est pas pour cela que les bateaux ont été construits. D'une manière générale, aujourd'hui, on veut être atteint d'un sentiment illusoire d'entre guillemets d'indépendance, où on se dit qu'il vaut mieux vivre seul que mal accompagné, où on dit souvent que l'enfer est les autres. Bienvenue à notre échange sur comment les relations humaines influencent la vie. Moi, c'est Junior Perrette et je suis auteur d'une dizaine de livres. Et mon but pour cet échange, c'est de sensibiliser sur les relations humaines en général et en particulier l'influence sur la réussite. Donc, nous allons parler de 4 points. D'une manière générale, nous allons introduire, nous avons déjà donné le but parce que si le but d'une chose n'est pas connu, son habit est inévitable. Nous allons parler de l'importance des relations humaines et l'influence des relations humaines et nous allons conclure. Donc, comme je le disais au début, comme Paulo Coelho l'avait dit, les bateaux en sécurité dans les ports, mais ce n'est pas pour cela. Beaucoup de gens, donc d'une manière générale, les gens croient que quand ils sont seuls, ils sont en sécurité, mais nous, en tant que des êtres humains, un être humain est un être social. Donc, nous existons pour avoir des relations avec des autres. Aucun être humain peut vivre en solitaire. Tout le monde veut se sentir aimé, avoir l'appréciation ou l'approbation des autres. Mais souvent, lorsqu'on parle de relations humaines, lorsqu'on parle de l'apport dans la réussite, on tombe souvent dans ces pièges des 3 éléments. Souvent, on tombe dans le piège de la manipulation et on veut exploiter les autres ou bien profiter des autres. Or, le but d'une relation, ce n'est pas seulement de recevoir, mais c'est de pouvoir apporter. Et si nous, parmi les motivations qui nous ont amenés à faire cet échange, comme la Bible le dit dans Ésaïe chapitre 8, 20b, si on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore pour le peuple. Et Dale Carnegie a dit, les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et Périclès a dit, celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Comme nous sommes en train de parler sur les relations humaines, comme l'avait dit Dédé Kassaï, lorsque le concept est erroné, les résultats seront infailliblement erronés. Donc, les relations humaines sont définies comme étant l'ensemble des interactions qu'entretient l'individu au sein d'une société et les relations humaines englobent l'ensemble des contacts sociaux dans les milieux familiaux, dans les milieux scolaires, ecclésiastiques, associatifs, donc, et d'autres. Mais il ne faut pas confondre les relations humaines avec les concepts des relations publiques. Les relations publiques, c'est plus une organisation qui a les relations avec un public. Mais les relations humaines, c'est entre individus. Donc, parmi les objectifs que nous avons 4 objectifs. Premièrement, de chasser l'ignorance. Deuxièmement, prendre conscience de la grâce de Dieu. Troisièmement, discerner les temps. Et quatrièmement, s'en sortir des difficultés de la vie. Et nous allons parler en ce qui concerne l'importance des relations humaines. D'une manière générale, dans la vie, les relations humaines sont importantes. Nous allons donner quelques éléments qui démontrent l'importance des relations humaines. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible dit l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et ce texte vient après Genèse 2:15, parce que dans Genèse 15, la Bible dit l'Éternel plaça l'homme dans les jardins pour cultiver et garder. Donc, ces versets, ce n'est pas seulement, il n'est pas bon que ce n'est pas seulement pour le mariage, c'est pour dire que l'homme est un être social. Et Dieu ne parle pas un langage individuel, Dieu parle un langage communautaire. Et le plus haut niveau dans la vie, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est l'interdépendance. Et le plus haut niveau de la bénédiction, ce n'est pas être béni, mais c'est d'être une source de bénédiction. Comme Dieu l'avait promis à Abraham, je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Et l'importance des relations humaines se démontre déjà par notre propre existence. Parce que nous n'existons pas de nous-mêmes, nous existons par nos parents. Et d'une manière générale, lorsque nous grandissons, nous
nous atteignons un certain âge de conscience ou la majorité, nous commençons à avoir tendance à ignorer nos parents ou nos membres de famille tout en sachant que ce sont eux qui sont à la base de ce que nous nous sommes devenus. Donc nous devons garder la gratitude et nous devons garder le respect à l'égard de nos parents, de nos frères et de nos sœurs. Et dès la naissance jusqu'à notre dernier jour, depuis la conception jusqu'à notre dernier jour, il y a une chaîne humaine qui travaille. Cette chaîne humaine est à la fois gratuite et à la fois payante. Donc, les premiers éléments qui nous donnent la contribution des relations humaines, l'importance des relations humaines, c'est premièrement de contribuer dans la vie des autres. La Bible dit dans Actes chapitre 20, verset 35b, il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir. Donc, d'une manière générale, nous aurons vécu que tant que nous aurons contribué au bonheur des autres. Et dans la Bible dit aussi, or à chacun, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, or à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. Donc, nous devons reconnaître que tout ce que nous avons, c'est pour partager avec les autres. Le deuxième élément qui montre l'importance des relations humaines, c'est de recevoir le soutien. Donc, dans notre vie, nous avons toujours besoin d'établir des relations avec les autres. Il y a mon oncle qui m'avait dit ceci, lorsque quelqu'un s'assoit à l'ombre d'un arbre, qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui l'a planté. Et les solutions, dans la leçon, c'est que les solutions existent dans ce monde. Il faut seulement rencontrer les bonnes personnes. Et comme l'avait dit Ndoki Kitekutu, un auteur, que si tout s'est monnaie, les relations, l'amour du prochain n'aura plus sa raison d'être. Et aussi, il faut savoir que le fait d'avoir l'argent, ça ne nous dispense pas des aides des autres. Le troisième élément qui démontre l'importance des relations humaines, c'est que les relations humaines nous permettent d'apprendre des autres. Donc, nous ne sommes pas nés de nous-mêmes, nous ne sommes pas les premiers à exister sur la terre. Comme l'avait dit un auteur, aucun homme n'est ton ami ni n'est ton ennemi, tout le monde a quelque chose à vous apprendre. Et comme je le dis souvent, la vie est trop courte pour que nous puissions tout apprendre de nous-mêmes. Le quatrième élément, c'est de trouver les opportunités parce que d'une manière générale, dans la vie, nous aurons les opportunités au travers des autres. Quel que soit votre niveau d'onction, quel que soit votre niveau d'intelligence, les opportunités, vous l'aurez auprès des autres. Comme l'avait dit Zamenga dans un de ses livres, ce qui fait le dynamisme d'une personne, c'est trois choses. C'est l'hérédité, l'environnement et l'effort personnel. Donc, les relations, c'est l'environnement. Donc, ça a une grande contribution dans la vie. Et d'une manière générale, dans la vie, comme il s'est dit en Afrique, la vie d'une manière générale, c'est comme il fait froid et vous êtes dans une forêt et les autres ont le feu. Vous devez vous approcher d'eux pour vous réchauffer, sans quoi vous restez dans votre coin, vous mourrez de froid. Et le quatrième élément ou le cinquième élément qui démontre l'importance des relations humaines, c'est la pyramide d'Abraham Maslow qui nous donne les 5 besoins fondamentaux de l'homme, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime de soi, les besoins d'auto-expression ou d'auto-réalisation. Et dans la pyramide de Maslow, les relations humaines font partie des besoins d'appartenance. Même la Bible dit, seront mon peuple, je serai leur Dieu. Donc les besoins d'importance. Et les derniers éléments qui démontrent les relations humaines, moi-même j'ai écrit un livre intitulé Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique, où je donne l'importance des relations humaines ou l'apport des relations humaines en disant que dans une relation, il y a les 4 opérations de l'arithmétique. Il y a une addition de nos différences, une soustraction de la solitude et une multiplication de nos capacités. Donc, d'une manière générale, les relations influencent notre vie parce que nous allons voir que un élément qui va influencer nos relations avec les autres, c'est que la relation que nous avons avec nous-mêmes détermine la relation que nous aurons avec les autres. Si vous n'êtes pas heureux vous-même, vous serez pas heureux avec les autres. Donc, et d'une manière générale, les gens qui n'ont pas de bonnes relations avec leurs membres de famille, leurs parents, leurs oncles ou leurs frères ou leurs sœurs, regardez bien dans la vie d'une manière générale, ce sont des gens toxiques. Donc, si vous voulez avoir de bonnes relations, vous devez d'abord avoir de bonnes relations avec vous-même.
Et l'influence des relations dans la vie, d'une manière générale, si nous voulons avoir de bonnes relations dans notre vie, nous devons être des produits et non des charges, comme ça se dit en comptabilité. Nous devons être les personnes sur lesquelles les autres doivent compter et non compter, non être des gens qui sont là pour que seulement les gens fassent des choses pour nous. Donc, d'une manière générale, et nous devons être des produits, des gens sur lesquels les autres doivent compter. Et les relations que nous entretenons, les 5 personnes, comme l'avait dit Darren Hardy, ce sont ces 5 personnes-là qui déterminent notre entourage, qui déterminent nos avancées dans la vie. Parce que si vous êtes avec les sages, vous les deviendrez aussi. Donc, il faudra avoir des conseils. Même David, Jéthro, Moïse a été conseillé par Jéthro, qui était son beau-père. Donc, quel que soit votre degré d'onction, vous devez avoir des relations avec les autres. Parce que même Jésus, pour réaliser sa mission, il y avait la foule. Il y avait les 72 disciples de Jean chapitre 6. Il y avait les 12 disciples qu'on appelle les apôtres. Il y avait les 3 avec qui il était à la montagne de transfiguration. Il y avait Jean qui pouvait même dormir sur son épaule. Et dans Jean 11, nous allons voir que, dans Jean 11, la résurrection de Lazare qui était l'ami de Jésus. Donc, si nous disons que nous avons cru en Jésus, Jésus lui-même avait des relations avec les autres. Donc, et d'une manière générale, un des éléments qui vous permet de réussir, c'est de pouvoir avoir des relations avec les autres. Parce que lorsque Dieu veut vous bénir, ils passeront toujours par quelqu'un, ou soit il vous utilisera pour bénir quelqu'un aussi. Ce n'est pas seulement dans un sens, c'est aussi dans, dans l'autre. Et d'une manière générale, les gens ne tiennent pas compte des relations. Et moi, dans un de mes livres, j'ai parlé des hommes de votre parcours. C'est ainsi que vous allez voir, lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a donné tout autour de lui. Il a mis Aaron tout autour de lui. David avait ses vaillants hommes de 1 Chronique chapitre 11. Il avait un conseiller qu'on appelait Achitophel. Donc, tous les gens qui ont réussi dans la vie, ils ont la capacité de réunir les gens tout autour d'eux. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que quoi que nous fassions, nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Donc, nous allons conclure notre échange. D'une manière générale, la loi la plus importante dans les relations humaines, comme la Bible le dit, c'est que vous voulez que les gens fassent de vous, faites-le aussi pour les autres. Parce que ce n'est pas seulement dans un sens. Et il ne faut pas chercher la perfection chez les autres, mais il faut, comme la Bible le dit, il ne faut pas chercher à lever la poutre qui est dans l'œil de ton prochain, mais il faut regarder aussi la paille. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, qui est la règle d'or des relations humaines, la Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, commencez d'abord par aider les autres à réussir, aider les autres à avancer. Et comme l'avait dit Zig Ziglar dans un de ses livres, il a dit que la vie est un écho. Ce que vous donnez aux autres, ça vous revient toujours. Un enfant est engueulé par sa maman, il est sorti dehors, il a été engueulé ou tapé, c'était dans une zone montagneuse. La parole venait et quand il parlait, l'écho lui retournait, il disait à sa maman, je te hais. Il est rentré à la maison pour dire à sa mère, j'entends une voix qui me dit, je te hais, je te hais. Il commence à dire, je t'aime, et il s'est calmé quand il a entendu l'écho de la voix qui disait, je t'aime. Donc, d'une manière générale, si nous disons que nous avons cru en Jésus, nous devons être des gens qui ont de bonnes relations avec les autres. Donc, si nous voulons réussir dans les relations, nous devons. Il y a un élément que je vais donner en finissant. Beaucoup de gens diront, quand on parle des relations, c'est comme si le monde était parfait. Vous ne savez pas ce que le monde est devenu aujourd'hui. Mais nous devons savoir que la Bible dit, nous sommes des loups. Et non, non. Que nous devons être doux comme des colombes et prudents comme des serpents. Et nous devons savoir que nous sommes des brebis à des loups, mais nous savons que comme la Bible le dit, c'est lui qui repose sous l'abri, c'est lui qui, dans Psaume chapitre 92, nous avons la protection, dans Psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, il y a toujours la protection divine.
et nous devons renouveler aussi notre intelligence. Et quand Dieu devient notre berger, il restaure nos sentiments, il restaure nos émotions. Je pense que ce que je pourrais vous dire en ce moment, c'est ça. Et nous devons garder aussi l'humilité parce que la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ dans Philippiens 2, 5 à 7. Que Dieu vous bénisse, mais une chose que nous devons retenir, si nous voulons réussir dans la vie d'une manière générale, nous devons être des produits. Nous devons être les gens sur qui les autres peuvent compter. Nous devons être les gens sur qui les autres doivent s'appuyer. Nous devons aider les autres à réussir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.